Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous souhaite un bon 1er mai. Nous allons espérer que mois de mai, fais ce qu'il te plaît, soit d'actualité malgré le temps maussade d'aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance intemporelle comme d'habitude. Alors c'est pas parce que je vous ai mis le joli petit tapis qui était dans l'oracle La magie de l'amour que ça va être forcément une guidance sentimentale. Mais voilà, j'avais envie, en guise d'amour universel, hein, je vous invite, comme toujours, à faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui résonne avec vos vies et à laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, je vous espère en forme. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. Voilà, on va démarrer cette guidance en demandant à recevoir les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors, Alors, on a le Capricorne, le dépassement de soi. On te dit, va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Le dépassement de soi. Je ne vais pas en tirer plus de cet oracle. Ok? Tu as des peurs, tu as peut-être des croyances limitantes. Peut-être, j'entends, que bien souvent jusqu'ici tu t'es auto-saboté. Certainement, tu as un mental très présent, le petit vélo qui mouline dans la tête. On t'invite là à mettre le mental un petit peu sur pause et à te faire confiance, à faire confiance en la vie. Et ça n'est pas parce que la route est sinueuse, ce n'est pas parce que la route t'a semblé jusqu'ici longue et caillouteuse que tu ne vas pas y arriver. Au contraire, tu es capable. Mais pour ce faire, il te faut te dépasser. Allez, on va continuer avec quoi? Ah, ok. Bon, on me dit Oshozen Tarot, guidance psychologique. On va voir. Donc, quels sont les messages qui accompagnent cette première carte-là? Tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. J'entends rien n'est insurmontable. On a l'intensité et on a le courage. Donc clairement, on te dit, donne-toi l'élan, l'intensité là. Donne-toi l'élan, l'intensité. Fais preuve de courage. Ok? Ce que je ressens, c'est que probablement, il y a de l'épuisement là, sur ton chemin de vie, mais on te dit que malgré l'épuisement, tu as reçu des coups, on te dit d'avancer sur le chemin de ta vie. Alors évidemment, ça te demande de faire preuve de patience et d'aller au-delà des illusions, de percevoir au-delà des illusions, mais aussi des faux semblants, des masques, de la rigidité et du contrôle. L'épanouissement, il en passe nécessairement par le changement. Un changement qui t'amène à l'éveil, d'accord? Et clairement à sortir de la répression. Mais pour en sortir, il faut que tu prennes conscience que tu es créateur, créatrice de ta vie et qu'il faut que tu t'élances, et je reste sur ça, pour intégrer et pour aller vers le succès. Ok? Parfait. Bon, ce que je ressens là, d'ores et déjà, c'est que tu dois sortir de l'illusion. Alors, ça peut être ce que je ressens. Ça peut être par rapport à toi-même, mais ça peut être aussi par rapport au monde qui t'entoure, cette notion de politique, de masque, de faux semblants. Toi, tu dois te connecter à l'authenticité de ton être. Ok, je vais prendre le tarot, la sagesse des anges.
Cependant, tu as vraiment cette sensation d'avoir vraiment pris des coups et d'avoir, comment dirais-je? J'entends bataille, livrer des batailles. Tu es fatigué de livrer des batailles. Aujourd'hui, tu voudrais simplement pouvoir te reposer et profiter en fait. Hop là. Alors, ok, je vais continuer. Tu vois, en association, si je me base sur déjà cette première carte, le dépassement de soi, avec celle-ci à côté qui parle de travail bien fait, euh, je pourrais tout à fait envisager le message comme étant un travail sur soi. Bien que ça peut m'évoquer aussi le fait de se professionnaliser dans un domaine, euh, de reprendre des études ou une formation, d'avoir le souci du détail, de faire un travail qualifié que l'on aime. On a la libération, magnifique, hein. Alors, je vais continuer parce que c'est l'association des cartes qui donne le message. La libération, forcément, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. La nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, une transformation spirituelle. On est dans le dépassement de soi là. Là, il y a quelque chose euh, à l'étude. On va voir. Oh, oui, mais très, très. On est davantage là sur la voie de la libération, mais euh, de l'appropriation de sa vie, j'entends. Aujourd'hui, on fait ce qui nous passionne et on est reconnu en tant que, j'allais dire, mentor dans ce que l'on fait. Alors, ça peut m'évoquer un dépassement de soi dans le domaine professionnel, là, où on a à cœur de s'élancer dans quelque chose et de devenir le meilleur, mais pas en termes de compétitivité. Le meilleur parce que on aime passionnément ce que l'on fait, ce désir d'exceller. On est en train là de réexaminer de vieux rêves, de vieux projets. On embrasse son enfant intérieur. Alors cette carte, elle peut m'évoquer le fait de se reconnecter à un rêve d'enfant, mais aussi elle peut évoquer le retour de personnes ou d'amour du passé. Il y a quelque chose en lien avec le passé, on va voir. On a des peurs là. On a des peurs, mais ce sont des peurs infondées. Il y a ce côté très pessimiste chez la personne à qui ce tirage s'adresse, parce que on a le profil de quelqu'un qui va anticiper le pire en fait, hein, qui va se faire des scénarios, qui va se laisser gagner par l'inquiétude, d'où on peut me parler d'insomnie, d'exagération, de mental. Tout à l'heure, je vous ai parlé du vélo qui mouline dans la tête, hein. Donc on est là, hein, on est dans ce profil-là qui se confirme, hein. On va continuer. Ok, euh, je continue. Je vais carrément les poser. Ok.
On a des peurs infondées avec l'idée qu'il va falloir défendre ses intérêts et ses convictions. Alors que c'est pour ça que j'ai voulu poser le reste, pour voir si c'était justifié ou pas. Alors que euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de souci en fait. D'ailleurs, peut-être même que l'on se libère de situations ou de personnes qui empêchent d'avancer, euh, de contraintes, parce qu'aujourd'hui, on sait choisir judicieusement ses combats, voire ce que j'entends. On n'entre pas du tout dans un combat qui n'a pas lieu d'être. J'ai vraiment la sensation, alors vous verrez comment ça résonne, qu'on reprend soit des études, soit une formation, euh, soit on étudie en autodidacte. En tout cas, on se met au travail là. Il y a, quoi qu'il en soit, un nouveau domaine d'études, quel qu'il soit, un nouveau domaine d'études. Il y a des graines qui sont bien semées, des efforts, des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. On vous dit clairement qu'il y a la nécessité d'être patient. Pardon. Entre cette carte et cette carte-là, on vous dit que les inquiétudes, elles sont inutiles. Donc, je vous le confirme. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je continue. Je vais toutes les poser. Et c'est rigolo, hein, parce que à côté de l'inquiétude infondée, on avait celle-ci. Et là, on a dessus, à nouveau, cette carte-là. Une carte qui parle de protection, mais qui vous dit n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. On s'inquiète pour ce, peut-être pour ce que l'on a créé, en fait. On s'inquiète pour quelque chose qui tient à cœur. On a peur. Alors, attendez. À la fois, il y a le domaine matériel, professionnel, mais à la fois, on a le domaine familial, le domaine... on a l'humain au milieu de tout ça. On a beaucoup de compassion, beaucoup de d'intuition, beaucoup d'amour. On suit son cœur, là. Et ça a été probablement une période d'adversité. Et le fait de se mettre à l'étude, de se mettre au travail et de faire quelque chose qui vous passionne va vous permettre de sortir d'une période difficile, d'améliorer une situation. Il y aura pour moi un soulagement, on trouvera la paix. On peut me parler de voyage, de déménagement. On a le profil, alors bon là c'est un profil féminin sur ce jeu, mais peu importe. Mais on a le profil de quelqu'un là qui gère ses ressources avec sagesse, qui prend des décisions intelligentes dans ses affaires. On a la notion de charité dans tout ça. On a quelqu'un de charitable, de bienveillant. Oui. Alors, très bien. Magnifique. Alors, on a à la fois quelqu'un de charitable et de bienveillant. Pour moi, c'est le profil d'une femme, là, hein, pour le coup. Euh, on a le profil d'une femme. Vous voyez, ça, c'est la femme qui travaille à son compte avec bonheur et succès. C'est une femme qui savoure sa solitude. Donc, pour moi, ça n'est pas quelqu'un qui est en couple. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui profite des fruits de son dur labeur. Donc, il y a beaucoup œuvré qui peut être, euh, voilà, pleine de peur, évidemment, mais qui n'ont pas lieu d'être, hein. Qui a des projets à l'étude, qui se met au travail pour concrétiser quelque chose.
qui se reconnecte aussi à son enfant intérieur, qui gère bien les choses là, qui s'en sort très bien. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'on voit vraiment ce profil de cette femme très autonome, hein, mais avec la carte de l'équilibre à côté. Et voyez, là, on a l'aspect familial, etc. Euh, on a la notion d'associer ses idées à celles d'autres personnes pour créer quelque chose d'extraordinaire. On a un compromis, on a la force de la diversité, on a la maîtrise de soi, la patience, l'équilibre, on a la sécurité financière pour vous et pour votre famille. Alors on peut me parler d'héritage, on peut me parler de retraite, de paix en tous les cas et de satisfaction dans la vie. On est fier là de ce que l'on a accompli et doublement du fait de sortir vraiment d'une période difficile là. On peut avoir même des projets familiaux là, avec une belle et une nouvelle expérience émotionnelle. Alors ça peut me parler soit de relations amoureuses là pour le coup, soit d'amitié profonde. On me parle de capacité extra-lucide, d'intuition. On peut me parler, puisqu'on a annoncé éventuellement le voyage ou le déménagement, on peut me parler d'une nouvelle maison. On va voir, on va continuer. Ah, ok. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, certain pour moi, c'est qu'il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Curieusement, dans le déroulé du jeu, cette ligne-là arrive après, finalement, ce magnifique équilibre. Euh, Comme si le fait que cette personne autonome euh, accède à l'équilibre, à la sécurité, à la satisfaction et possiblement à une expérience émotionnelle forte, qu'elle soit amoureuse ou amicale, engendrer la justice, engendrer le fait de défendre ses convictions, euh, de remettre de l'équilibre dans une situation où jusqu'ici, ou jusqu'au moment où elle en arrive là, cette personne, ne voulait pas voir ou ne voulait pas prendre une décision. On invite cette personne à suivre son cœur plutôt qu'à essayer de rendre tout le monde heureux. On invite cette personne à faire un choix, à cesser de tergiverser ou de suranalyser et à déterminer clairement ce qu'elle désire et à avancer. À cette période-là, ce moment-là, cette personne aura l'impression d'avoir cet équilibre précaire, d'accord, hein, parce que elle cumulera plusieurs choses à la fois. Alors ça peut être cumuler plusieurs emplois ou plusieurs situations. Il y aura la nécessité d'apporter cet équilibre le, entre les différents aspects de sa vie, en fait, entre les diverses priorités. On va continuer. Oui, on continue parce que on a là quelque chose de parfait. Après un dur labeur, après avoir pris en main des choses, et la nécessité de faire de faire un choix, de prendre une décision. Alors peut-être par rapport à un homme, hein. Peut-être par rapport à un homme. Vous voyez, là, on a des profils purement masculins. En tout cas, une situation où il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureuse.
Euh, Là où il va falloir faire un choix et voir la vérité en face, c'est que peut-être il va falloir éviter les personnes manquant d'intégrité ou qui ont manqué d'intégrité dans votre vie. On a là, visiblement, j'ai deux profils qui se dessinent, c'est peut-être pour ça en fait. J'ai l'impression que pour cette... alors pour moi, c'est une femme. C'est une femme qui est célibataire, qui est autonome, qui est droite dans ses bottes, qui fait un métier qui la passionne ou qui se forme pour faire quelque chose qui lui convient. C'est quelqu'un qui gère bien les choses. C'est quelqu'un qui a à cœur euh, de mettre à l'abri sa famille, son foyer, qui est amené à vivre une nouvelle expérience. Euh, cette personne, jusqu'ici, euh, elle n'a pas voulu prendre une décision ou elle n'a pas pu prendre une décision. Et pourtant, là, il lui faut faire un choix. Il va lui falloir faire un choix. À ce moment-là, cette personne, elle aura la sensation de perdre pied quelque part, hein. Le choix se fera entre une voix qui ne la rendait pas heureuse et par contre quelqu'un qui sera matériellement et comment dirais-je, concrètement parlant, ancré très terre à terre, qui sera soutenant. Alors, ce pourrait même être quelqu'un, euh, parce qu'on a le domaine professionnel et financier là. Euh, Dans la sphère professionnelle, vous verrez comment ça résonne. Cette femme aura l'illusion d'être prise au piège. Euh, L'illusion parce qu'elle ne l'est pas. C'est plutôt son manque de confiance en elle, hein. Elle aura peut-être un sentiment d'impuissance. Elle aura peut-être peur de passer à l'action. Elle aura peut-être peur de prendre sa vie en main. Pourtant, on l'invite à planifier à long terme là. Parce que si cette femme, cette personne dépasse ses peurs, hein, et fait preuve de patience, elle va vers le succès. Il y a une grande tristesse. C'est une femme qui s'est faite berner, j'entends, par un usurpateur. En tout cas, voyez, cet homme-là, euh, ça manquait d'honnêteté, ça manquait d'intégrité, ça manquait de sincérité. Il y a une grande tristesse par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, qui guérira avec le temps. Il y a nécessité de laisser le passé derrière soi. On continue. Il y a la nécessité de communiquer clairement dans une situation. Il y a la nécessité de mettre de côté l'émotionnel. On a peut-être quelque part en face euh, une indisponibilité émotionnelle. Alors attendez, on va voir. Ça devient un peu fouillis, mais écoutez. Et pourtant, on passe à de nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations. Euh, Si quelque chose était dénué euh, de véritables sentiments, émotions,
si quelque chose a été tronqué, si on a et qu'on n'a pas voulu le voir là, une grande tristesse, etc., on a là quelque chose de nouveau qui se présente. Et c'est l'empereur. Quoi qu'il en soit, on vous invite à accepter votre rôle de leader, hein, à faire preuve de logique, de discipline, à prendre une situation en main. L'empereur, c'est vraiment ce qui est carré, ce qui est concret, ce qui est ancré. On passe de quelque chose, voilà, qui était un château de cartes à quelque chose de stable. Ah, un truc de fou. Alors, je vous ai dit, on passe d'un château de cartes et j'allais vous dire à un château de pierre. D'accord. Donc, je vous montre, hein. Certes, il y a encore des échafaudages, puisque il y a la grande tristesse et qu'on répare le cœur. Mais c'est 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 une grande transformation là. On a euh, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes, inattendues. On se libère là de la procrastination, on s'affranchit des vieux systèmes de croyances là. On a la roue, on a un nouveau départ, hein, la fin de retard, hein, des progrès soudains, inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage. Ça peut me parler aussi de nouveaux véhicules, vous verrez. On fait la fête avec gratitude. On a la paix, on a le contentement dans sa vie personnelle et en plus elle tombe. Regarde, de ton côté. On a le soleil. Alors moi je prends pas carte à l'endroit à l'envers, je fais pas des interprétations en fonction de comment elle tombe, hein. Tu l'as déjà vu. Je les prends toujours à l'endroit. On a le soleil, période de grande joie et de succès, brillante épiphanie. Opportunité merveilleuse, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Bon, écoute-moi, eh ben, je vais pas rajouter plus. Il y a quelque chose de très beau qui se présente à toi. Vas-y, j'ai envie de te dire. Ok? Tu verras bien. Mais il y a la tristesse. Évidemment, il y a la tristesse, cette sensation de s'être fait berner. Euh, allez, il est temps de passer à autre chose. Bon, eh ben pour le coup, je vais utiliser l'oracle, la magie de la mort. Je t'ai dit au départ, c'est pas le but n'était pas que ce soit une guidance sentimentale, mais ça rentre dans le tirage, donc ça s'impose dans le tirage. Le petit tapis là, en fait, il glisse, donc c'est pas terrible pour remuer les cartes. Et il bouge. On a démarré avec le dépassement de soi. Alors, on a le Capricorne, ça peut te parler ou pas, mais qui te dit d'aller au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs, hein. De dépasser les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. On a l'amour universel et on a la vie est mystérieuse. La carte 40 et la carte 20. Je vais te lire le message de chacune de ces cartes. L'amour universel est le but ultime de notre incarnation. Nous commençons par les bases, l'amour humain sous ses différentes formes. L'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour amoureux. Puis, si l'être est sur le chemin de développement personnel et spirituel, il va découvrir l'amour pour la nature, la faune, la flore, la terre, ainsi que l'amour pour la vie, qui le mènera à contacter l'amour inconditionnel, puis l'amour universel, dont la saveur et la douceur et la puissance.
Un amour qui tout d'abord se déverse dans notre cœur puis rayonne autour de nous. Si cette carte s'offre à vous en ce jour, c'est que vous êtes appelé à explorer cette forme d'amour qui est l'expression la plus divine de l'amour sur Terre. Cette carte la plus haute en vibration est là pour vous montrer un chemin merveilleux, celui des sages et des éveillés. Elle vous annonce que vous venez d'emprunter le chemin de l'éveil à l'amour divin. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, les amis. Ce matin, j'ai purifié ma maison et j'ai fait une prière de purification et notamment également une méditation. Et sachez que je vous ai envoyé tout mon amour universel. Voilà, je vous le dis parce que voilà, ça sort pour le coup. La phrase bienfaitrice, nous avons tous en nous cette porte secrète qui peut s'ouvrir à tout moment. Et la prière de l'amour universel, hein, c'est je suis l'amour universel. Je suis la force et la douceur. Je suis l'amour rayonnant et puissant. Je suis l'amour des éveillés. Je suis l'amour depuis toujours, mais je l'ignorais, comme nous l'ignorons tous, car l'ange de l'oubli est passé par là à l'aube de notre vie. Je suis l'amour retrouvé, tel était le défi au début de ma vie, me souvenir, reprendre le chemin de la connaissance de l'amour universel. Je suis l'amour pur et sincère. Je suis cet amour qui soudain peut venir nous envelopper de sa force surnaturelle et de sa douceur mystique. Je suis l'amour des êtres sincères, je suis l'amour des êtres conscients, je suis l'amour de ceux et celles qui parcourent le monde et la terre depuis la nuit des temps. Je suis l'amour, l'éternel, le mystérieux, le puissant, je suis l'amour. Alors ce qui me vient là immédiatement avant de vous lire l'autre carte, c'est parce qu'il y avait le profil de, j'entends, de ce personnage peu scrupuleux en tous les cas, pas, pas, pas franc-collier, pas pleinement honnête. Euh, donc vous, vu la carte de la tristesse, il y a fort à parier que vous avez aimé profondément, sincèrement, intensément, et que c'est la raison pour laquelle c'est si visiblement difficile de se dépasser pour passer à autre chose et prendre une décision. Euh, L'amour est là, hein, il arrive, j'entends. Voyons voir, la vie est mystérieuse. La vie est mystérieuse et vous ne pourrez pas en découvrir tous les secrets. En revanche, vous pouvez dès à présent vous mettre en disponibilité de recevoir ces cadeaux. La vie est mystérieuse car il se passe toujours quelque chose d'inattendu, mais même, pardon, dans le plus routinier des moments. Alors on a eu dans le tirage la notion d'inattendu, me semble-t-il. Cette carte vous propose d'accepter ce que vous ne comprenez pas, d'accueillir l'inattendu et d'avoir confiance dans le déroulement des événements. Tout est une occasion d'apprendre sur soi et de devenir meilleur. Les mystères de la vie s'accompagnent toujours des mystères de l'amour. Ainsi, vous pouvez suivre le flot de l'existence en y ajoutant votre part de créativité et vous recevrez des expériences qui vous feront grandir. La phrase bienfaitrice: j'accepte de ne pas tout comprendre de la vie et de me laisser guider par elle. La prière du mystère: je tourne mon intention vers la confiance en la vie. Je sais que sans elle, je ne peux accueillir ces mystères. J'oriente mes pensées vers d'autres contrées, celles de la lumière et de l'abondance. Ainsi je change mon regard, ainsi je change de paysage, ainsi je deviens plus sage. Je tourne mon intention vers ce que j'ignore et je déploie en moi confiance et foi. Je suis comme une vague. Je ne suis pas seule. D'autres comme moi m'accompagnent. Je n'ai qu'à suivre le mouvement de plus grand que moi. Je n'ai qu'à rejoindre l'harmonie du monde, là où tout est juste. Et je ne cesse de te dire, tout est juste et parfait. Magnifique. Ok. Je vais pas
Je ne vais pas argumenter davantage. Donc, j'utilise maintenant le chant sacré des femmes. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Ce sont mes nouveaux oracles qui m'ont été offerts par ma mère. Je vous l'ai pas dit l'autre jour. Voilà, mais je le dis aujourd'hui. Je l'en remercie parce que ce sont de très très beaux oracles. Ah, alors attends, parce que lorsque j'ai utilisé, pour tout te dire, quand je l'ai ouvert pour la première fois, je me suis tiré une carte à moi-même. Elle est là. Je l'avais laissée dans le paquet, dans le livre. Je l'introduis dedans parce que sinon c'est pas juste. Voilà, je voulais relire le message parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire quand même. Mais je me souviens de cette carte, donc je pourrais le faire. Allez, conclusion ou pas. On verra. Hop là. Ah ben ça saute. Alors on a la femme à l'écoute. Regarde. Oh, elle est belle cette carte. La femme à l'écoute de son cœur. La femme à l'écoute de son corps. La femme à l'écoute de ses cellules, ce regard intérieur. Cette femme à l'écoute d'elle-même profondément, de son divin intérieur. Carte numéro 6. Clairvoyance, connexion, guidance. Je prends conscience qu'au-delà du visible, du palpable, je peux entendre, voir, ressentir dans ma propre justesse, ma propre sagesse, entendre le chant des origines, celui qui me relie à la source. Je prends conscience que cette voix intérieure, cette vision peut guider mes pas. Elle est une alliée précieuse que je peux affiner pour marcher au plus proche de moi, en communion avec mon essence, mon âme, l'univers, la source. Celle qui voit loin est cette femme qui a posé sa guidance bien au-delà de ce qui est visible, palpable. Cette femme est à l'écoute de sa voix intérieure, la voix de son cœur, de son âme, de la lumière en toute chose. Ses mains sont-elles des calices accueillant le rythme de son cœur qui bat, le rythme de son corps, temple de son âme. Ainsi, en posture d'écoute, de silence mental, elle peut ouvrir son regard à la guidance de son âme. Elle laisse place à ce qu'elle est, à son essence. Elle élève sa vision bien au-dessus des conditionnements sociaux, familiaux, sociétaux. Elle écoute et elle voit. Le vortex autour d'elle la connecte alors à une sagesse plus grande, au champ du cosmos, des multivers et à la profondeur de sa propre sagesse, à l'écoute de sa vérité. La femme et l'écoute reçoit en une pluie délicate et cristalline la lumière de son âme, et depuis ce regard, elle crée sa réalité. Celle qui voit loin peut entrevoir, décrypter des signes, des hautes sphères qui jalonnent son chemin telles des balises. Elle devient marcheuse sur la voie de la lumière. Elle reçoit les enseignements stellaires des grands maîtres qui, dans leur amour infini, guident l'humanité dans son élévation vibratoire. La constellation du grand chien, l'astre brillant de Sirius lui offre sa guidance telle une mère guide ses enfants. Sirius, étoile mystique et puissante, guide de lumière associée à Isis, la grande déesse, à l'image d'une grande sœur, accompagne notre terre Urantia Gaïa dans son évolution. Elle est tous ses enfants. Celle qui voit loin peut puiser en son cœur dans la sagesse de Sirius. Le message de cette carte. Alors écoute. Toi qui viens rencontrer ma vibration, souviens-toi. Souviens-toi de mon chant.
Souviens-toi en tout ton être de cet amour, de ce fil de lumière qui m'unit à toi. Je suis le chant de ton âme, je suis cette lueur d'amour, je suis le parfum de ton essence originelle. Si en ton corps, tu laisses ma vibration s'exprimer, si en ton corps, tu écoutes et entends mon expression, alors toujours tu pourras t'appuyer sur mon amour, ressentir mon soutien, ma puissance de transformation et de guérison. Je suis le chant de ton âme. J'ai tant voyagé dans la trame de l'univers, tant expérimenté, tant appris de mes réussites et aussi de mes échecs, de mes errances. Si tu t'ouvres à mon chant, tu t'ouvres à ma sagesse. Je sais danser au rythme avec le grand tout, et je saurai guider ton rythme dans cette grande danse que tu es invité à vivre afin d'offrir ma lumière. Dans ton cœur sont toutes les réponses. Il suffit simplement d'oser t'y installer pour que ton mental laisse la place, ouvrant sur un nouveau regard, un clair regard, une clairvoyance, une claire écoute, une connexion. Pardon. Toi qui es en quête de sens, je t'invite à le trouver en cette connexion. Ressens mon amour, ressens la grandeur, ressens l'équilibre et écoute, élève ta vision. Cette carte vient t'inviter dans cet espace sacré qu'est l'écoute de ton intuition, l'écoute de ton âme, de la guidance des hautes sphères. Peut-être as-tu tendance en ce moment à laisser s'exprimer les peurs ou les raisonnements en toi. Celle qui voit loin, en apparaissant dans ton tirage, t'invite à vivre ce processus d'écoute en confiance. Ose croire en ce que tu ressens, en ce que tu perçois. Ose connecter une sagesse plus grande, plus vibrante. Le mantra de cette carte, c'est j'élève ma vision et la place en mon cœur au nom de la lumière. Magnifique, hein? Magnifique tirage, mais j'ai l'impression que c'est pas terminé. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux te dire de plus après ça? Est-ce vraiment utile que j'aille plus loin? L'oracle, hein, chercheur de lumière. Et je termine sur ça. Conclusion. La force personnelle, la carte numéro 1. Tu as tout en toi. Écoute-moi, sois à l'écoute de ton intuition, sois à l'écoute de ton âme, sois à l'écoute de ta force personnelle. Dépasse tes peurs, dépasse tes croyances limitantes, dépasse tes freins intérieurs, dépasse tes doutes. L'amour universel, la vie est mystérieuse, fais-toi confiance, fais confiance en la vie. Tout est juste et parfait, rien n'est terminé, tout est encore en devenir, tout n'est là que pour te permettre de devenir vraiment toi-même. Être, naître, renaître. Magnifique. Comment te dire? Force personnelle, hein. Je t'invite à te poser ces questions. Quelle est ma force personnelle? Comment puis-je exprimer ma force et ma puissance
dans toutes les relations que je peux avoir, qu'elles soient familiales, amicales, sociales ou professionnelles, tout en douceur. Quelles, quelles actions puis-je réaliser en relation avec cette force personnelle? Va chercher, va creuser, va puiser à l'intérieur de toi. Cherche ce qui te fait rayonner, cherche ce qui est fort en toi. Ok, on me dit c'est pas fini. Ok. Allez, je termine cette fois-ci avec l'oracle de la Lémurie. Hop là. Il y a beaucoup de violets. Allez, conclusion. Vulnérabilité. Alors tu vois, ce qui est magnifique là, ce qui est magnifique, c'est que ta force, en fait, elle est dans ta vulnérabilité. Elle est dans tes fragilités. Elle est dans ton hypersensibilité. Elle est dans l'essence de ton être, hein. Ta force, elle est tout en subtilité. Elle est dans l'accueil de ta part lumineuse et de ta part obscure, hein. Magnifique, hein. Carte 56, hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh ben, tu vois, force personnelle, vulnérabilité, force véritable, bienveillance, guérir les blessures du passé, s'accepter tel que l'on est, partager du plus profond de son cœur des vérités brutes, compassion pour les autres, ôter son armure, ta force personnelle. C'est celle où tu ôtes ton armure, où tu accueilles tes blessures, tes traumas. C'est ce beau cadeau que tu peux te faire. Magnifique. Il y a cette belle guérison. Il y a cette pleine présence à soi, sans jugement, sans faux semblant. Ce qui te permet, ben voilà, d'être dans l'amour universel, d'accueillir. C'est magnifique. Allez, une dernière. Oh, finesse, c'est pas possible. Alors, une dernière, d'accord, mais de quel oracle? De quel oracle? Hmm. Eh bien, je termine avec un poème. Je termine avec Les chemins de l'éveil. Et la conclusion. Doum, doum, doum. Oups là. Non, pas tout ça. Et il y en a une qui s'est retournée. Écoute, on a l'éveil. Je peux pas te dire mieux. Les chemins de l'éveil pour l'éveil. Clairement. Carte numéro 9. Les chemins de l'éveil pour l'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux voir, pardon, moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. La vie est un mystère, les amis, hein. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie, après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence, mais pour vivre quelle existence? Mais moi, je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle.
Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion sans fil entre nos appareils qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qui est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère, qui flotte sans fil dans l'univers, lui, cet inconnu immensément grand, vivre dans un monde plus surprenant. Comment je peux rajouter quelque chose à ça? Je crois que tout est dit en fait, hein. Je crois que tout est dit. On se connecte à plus grand que soi, à l'authenticité de son être, à l'authenticité du monde. On a compris là où on finit par comprendre que la vie n'est pas que cet aspect superficiel. Alors j'entends transitoire. Ok. Euh, on est bien décidé à marcher sur cette planète, hein, à marcher dans sa vie euh, pleinement et se réaliser pleinement, à être dans des relations qui ne sont plus des relations superficielles, des à peu près. On est dans l'authenticité, dans tous les sens du terme, dans tous les thèmes de sa vie. On est dans ce dépassement de soi, de ses peurs, de ses limitations, de ses préjugés, des faux semblants. Pourquoi? Parce qu'on est vrai. On est vrai. Et en étant dans cette grandeur d'âme, dans cette conscience absolue, à la fois de son humanité, mais j'ai envie de vous dire de sa divinité, on ne peut qu'aspirer, que toucher du doigt tout ça autour de soi. C'est un changement de regard en fait que l'on a. Euh, c'est comme si dans l'infiniment petit, on avait la capacité de voir l'infiniment grand, mais également comme si dans l'infiniment grand, on avait la capacité de voir l'infiniment petit. C'est l'essence, la pure essence des choses qui, euh, qui a de l'importance. On n'est plus, on n'est même plus attiré par les apparences. On n'a plus rien à prouver là en fait. Écoutez, ce tirage, il est magnifique. Il est d'une certaine façon, il est relié à ce matin. Et je vous dis, moi, tout ce que je vis dans ma vie en général, quand ça se pose dans les tirages, c'est que ça a doublement du sens. Parce que ce matin, j'étais vraiment dans cette purification, mais dans cette connexion à l'amour universel, euh, à la nature, à la planète, aux animaux, enfin, à toute forme de vie, euh, mais pas que. J'étais connectée aussi à plus haut que moi, à l'invisible, à la lumière en fait. Et j'étais dans ce partage. Et dans cette connexion profonde et dans ce vœu que le plus grand nombre cède à, à sa vérité. Souvent, on cherche la vérité au dehors, on court après une vérité.
mais la vérité d'abord en soi. C'est la raison pour laquelle il est tant important de se mettre à l'écoute de ses forces et de sa vulnérabilité, en l'occurrence de tout son être multidimensionnel, pour accéder à cet éveil. Alors j'allais dire, c'est pas de la tarte, c'est pas gagné, mais déjà d'en avoir conscience, c'est un premier pas, parce que il faut dépasser ses peurs, ses blocages, ses croyances limitantes, son mental. Et ça, je crois que c'est le plus compliqué. Mais avoir suffisamment confiance en soi et en la vie mène au sommet de la montagne. Voilà, les amis. Mais écoutez, je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.